Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce journal. Au sommaire ce soir, c'est Emmanuel Macron qui a rencontré Jean-Luc Mélenchon et Angela Merkel. Point complet dès le début de ce journal. Une marche pour le climat a eu lieu aujourd'hui dans toute la France. Explication dans quelques secondes. Une pétition contre les rayons chasse a été lancée sur le web. Plus de précisions dans un instant. Je vous parlerai dans un reportage du covoiturage. Et puis il y aura le chiffre de la semaine, la météo et le point complet sur la Ligue des Nations. On commence ce journal avec de la politique. Hier soir, le chef de l'État s'est entretenu avec la chancelière allemande Angela Merkel à Marseille. Il a ensuite pris un bain de foule et a pour terminer rencontré le leader de l'opposition de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui avait déclaré avant de rencontrer le chef de l'État, je cite, « Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, Monsieur le Président de la République française, qui vient de faire voter une loi dans laquelle il est prévu qu'on peut tenir en centre de détention des familles, enfants compris, pendant 95 jours. » Il est ensuite revenu sur ses propos en disant que c'était peut-être une exagération marseillaise. Emmanuel Macron, qui a dans son gouvernement 2 nouveaux ministres, car un léger remaniement a eu lieu en début de semaine. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur notre site web infotv.fr.nf. Et puis on termine avec cette partie politique, la cote de popularité du président qui a baissé en cette rentrée. Elle est à 31%, c'est moins que François Hollande à la même date. Dans le reste de l'actualité, c'est une marche pour le climat qui a été organisée par un Parisien anonyme. Elle a eu lieu aujourd'hui à Paris et en province. Des actions ont aussi lieu. Au total, c'est plusieurs milliers de personnes qui sont sorties dans la rue dans toute la France. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Alors qu'on a appris cette semaine que son album posthume sortirait le 19 octobre prochain et qu'il s'appellera « Mon pays, c'est l'amour », plusieurs biens de luxe pourraient se retrouver dans le coffre-fort détenu par Bank of America dans ce trust qui comprend déjà plusieurs maisons, de nombreuses motos et voitures. Pourraient s'ajouter encore quelques voitures et motos Harley-Davidson ainsi que des royalties. Le covoiturage est en plein essor, comme vous pouvez le voir dans ce reportage en graphisme. Le covoiturage est éco-responsable car il permet de réduire les émissions de pollution, car si 3 personnes différentes prennent chacun leur voiture, eh bien ça fait 3 fois plus de pollution, alors que s'ils se regroupent dans une voiture, eh bien ça divise par 3 le niveau de pollution. Et puis c'est très utile car par exemple pendant la grève perlée de la SNCF pendant 3 mois, eh bien vous pouviez utiliser le covoiturage pour vous rendre au travail dans la même ville par exemple. Ce covoiturage qui est utilisé très principalement pour des déplacements liés à l'activité professionnelle à 81%, et puis ensuite il y a le 5% pour domicile études, et puis 14% pour les autres déplacements. En bref, une pétition a été lancée sur Internet pour que les magasins Decathlon, entre autres, ferment leurs rayons de chasse. En cause, je cite, « Il est temps de revenir au véritable sport », écrit un internaute qui appelle au boycott de la marque. La chasse n'est pas un sport. Dans un sport, les deux camps doivent savoir qu'ils participent au jeu. La chasse qui va reprendre demain, et cette idée déplaît à certains protecteurs des animaux, comme à cet internaute, ce tweet qui a été relayé de nombreuses fois. On fait le point maintenant sur la Ligue des Nations. À présent, en football, elle a commencé ce jeudi. Elle a pour but de faire remporter aux grandes équipes un nouveau trophée et aux petites et moyennes d'avoir une place pour l'Euro. Le prochain aura lieu en 2020. La France qui a joué contre l'Allemagne jeudi soir. Il n'y a eu aucun but. Hier soir, l'Italie et la Pologne ont fait 1-1. Et ce soir, à 20h45, il y aura Allemagne-Espagne. Voilà pour l'actualité, on passe au chiffre de la semaine, c'est 1200, ce qui correspond au nombre de morts après les pluies torrentielles en Inde, les moussons. L'année dernière, les traditionnels moussons avaient fait 667 morts. Et tout de suite, c'est la météo. Et cette semaine, il y aura du beau temps partout en France avec des températures estivales. Profitez-en car ça risque d'être le dernier épisode estival de cette année 2018. Après, le temps sera plutôt automnal. Allez, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain matin à 11h30 sur France News Radio en direct avec le journal radio présenté par Théo Tournet. Et puis n'hésitez pas à aller consulter notre deuxième site internet infotvloisirs.fr.nf
où des articles sont postés régulièrement. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Retrouvez-moi ce dimanche matin sur France News Radio dès 11h30 pour le journal radio avec toute l'actualité du jour et le bulletin météo. Puis à 11h40 avec cette semaine Média News où je présenterai l'actu média ainsi que mon film favori du moment. Alors à dimanche matin 11h30 pour le journal radio et à 11h40 pour Média News sur France News Radio.